Difficile de croire que 6 milliards d'êtres puissent avoir le même ancêtre. Et pourtant, 3 des plus grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, affirment qu'un seul homme est notre père à tous. Cela fait d'Adam un personnage central dans les croyances de plus de la moitié des habitants du monde. Désormais, la science nous offre la chance de trouver cet Adam génétique, un ancêtre unique dont l'ADN survit dans chaque homme peuplant la planète aujourd'hui. Des Inuits de l'Arctique aux Amérindiens de l'Amazonie, des nomades du désert aux hommes d'affaires de Wall Street. La majorité de nos gènes est un mélange de tous nos ancêtres. C'est ce qui rend chacun d'entre nous unique. Mais il existe une portion de notre code génétique qui reste presque inchangée, le chromosome Y, cette partie de l'ADN que seuls les hommes possèdent. Il se transmet pratiquement tel quel de père en fils, comme un nom de famille. Le chromosome Y relie tous les hommes vivants aujourd'hui à ceux qui ont vécu dans le passé. Ce petit bout d'ADN nous permet de remonter dans le temps pour voyager dans l'histoire de l'humanité. De nos jours, on utilise l'ADN pour déterminer si un homme est bien le père biologique d'un enfant. Pourrait-il établir un lien entre les milliards d'hommes peuplant la planète aujourd'hui et un ancêtre unique? Pour Spencer Wells, la réponse est oui. Le chromosome Y peut nous dévoiler les origines des hommes du monde entier. D'Afrique en Amérique, toutes les branches de l'arbre émanent d'un tronc unique. Le chromosome Y fait le lien entre les hommes d'aujourd'hui et leurs ancêtres communs. Il faut mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler des super-ancêtres, des hommes qui ont laissé leur patrimoine génétique à un grand nombre de descendants mâles. Ils sont comme des embranchements dans les ramifications de l'arbre, des endroits où un grand nombre de branches sont générées par un même homme. Les généticiens peuvent remonter encore plus loin dans l'arbre, jusqu'au super-ancêtre ultime, l'Adam scientifique. Et cela nous permettra de savoir d'où il venait, de localiser son paradis. Mais déterminer l'origine géographique des ancêtres d'un être humain n'est pas une mince affaire. À cause des migrations humaines, les chromosomes Y peuvent se retrouver à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer n'importe quelle grande ville. Dans une rue new-yorkaise, les chromosomes Y de dizaines de pays peuvent se croiser. Cela rend notre travail de généticien des populations très difficile, car les pistes sont brouillées. Aujourd'hui encore, la planète entière est un melting pot. Comme les humains se déplacent à la surface du globe, ils se retrouvent souvent à vivre bien loin du lieu d'apparition de leur lignée. Au sommet, les branches de notre arbre généalogique ont tendance à s'emmêler. Il devient de plus en plus difficile de retracer une ascendance familiale. Il n'existe qu'un seul moyen pour y voir clair, analyser les chromosomes Y de gens qui vivent toujours sur la Terre de leurs ancêtres. Pour obtenir une représentation fiable de notre arbre généalogique, Spencer Wells dirige un projet de recherche en coopération avec la National Geographic Society et IBM, baptisé Genographic Project. C'est une entreprise herculéenne qui durera des années. Mais au final, Spencer Wells pourra dire d'où vient chaque habitant de la planète. Avec ses collègues, il a quadrillé le monde entier pour collecter des échantillons d'ADN. Des aborigènes d'Australie aux Indiens d'Amérique du Sud. Ils ont sillonné toute la surface du globe, l'Asie centrale, l'Afrique du Sud ou encore la Sibérie. Spencer Wells peut déjà tirer une foule d'informations sur les origines d'un homme en étudiant son chromosome Y. Il prouve que notre apparence physique ne nous dit pas vraiment d'où nous venons. Et il soulève la question de l'image traditionnelle d'Adam.
Pendant des siècles, les peintres l'ont représenté sous les traits d'un Européen. Pour beaucoup d'entre nous, voilà le visage d'Adam tel qu'il apparaît sur le plafond de la chapelle Sixtine imaginé par Michel-Ange. Il ressemble à un bel Italien aux muscles saillants. Mais est-ce un portrait fidèle de l'ancêtre commun à tous les hommes? C'est une enquête extraordinaire. Adam était peut-être le premier humain réellement moderne. Nous pourrons retrouver son Éden et reconstituer son visage. C'est une quête scientifique et pourtant l'idée qui la sous-tend a été développée dans un document religieux, la Bible. Des siècles avant l'ère de la génétique, le livre de la Genèse nous parle d'un homme qui serait notre ancêtre à tous. La Bible ne donne aucune description physique d'Adam, si ce n'est qu'il a été créé à partir de poussière, à l'image de Dieu. Et sa côte a été la matière première pour donner vie à la première femme, Ève. Dieu leur a donné un endroit où vivre, le jardin d'Éden. Mais bientôt, tentés par un serpent, Adam et Ève ont goûté à l'arbre de la connaissance. Et Dieu les a chassés du paradis. Adam et Ève ont eu des enfants. Et selon la Bible, cette famille originelle s'est agrandie jusqu'à inclure tous les humains actuels. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon saint Luc reprend l'arbre généalogique d'Adam, génération après génération. Et si nous faisions un test génétique sur quelqu'un qui affirme appartenir à cette lignée? La plupart de ceux que la Bible place dans l'arbre généalogique d'Adam ont disparu sans laisser de traces. Maintenant, Frank Bender peut nous montrer à quoi il ressemblait. Son ambition ne se résumait pas à sculpter Adam, il voulait aussi révéler sa personnalité. J'essaye de rentrer dans sa tête comme je le fais avec un fugitif. L'intuition est une passerelle entre l'art et la science. C'est le ciment qui fait tout tenir, ce qui donne cette vie, cette étincelle. J'imagine un homme plein de vie qui ressentait à peu près les mêmes émotions que nous, alternant entre la confiance et l'insécurité. Enfin, Spencer Wells se trouve face à face avec celui qu'il traque depuis des mois. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. 2 millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir le monde. On peut deviner pourquoi les autres lignées ont disparu et pourquoi lui est devenu notre ancêtre. La science ne peut nous dire en quoi Adam était différent. D'autres hommes vivaient en même temps que lui, mais au fil des siècles, leurs lignées génétiques se sont éteintes. D'autres hommes vivaient en même temps que lui, mais au fil des siècles, leurs lignées génétiques se sont éteintes. Peut-être certains n'ont-ils eu aucun descendant ou que des filles. Quoi qu'il en soit, leurs chromosomes Y ont disparu à jamais. Seule la lignée d'Adam a survécu. Voilà comment il a pu devenir notre super-ancêtre suprême. Il naît il y a environ 60 000 ans. Il apprend vite et finit par s'imposer comme le chef de sa tribu. Sa maîtrise du langage le démarque des autres.
Il invente peut-être des armes plus puissantes ou prend le commandement des parties de chasse en mettant au point de nouvelles stratégies. Mieux que les autres hommes, il sait protéger sa famille et sa tribu, ce qui le rend très populaire auprès des femmes. Il a plus de descendants que les autres. Ses fils héritent non seulement de son intelligence, mais aussi bien sûr de son chromosome Y. Et son intelligence donne à ses descendants la capacité de quitter l'Afrique pour peupler le reste de la planète. Il y a environ 50 000 ans, nous avons commencé à nous disséminer au-delà de l'Afrique. Certaines populations sont parties à cette époque et très vite, elles ont atteint des régions aussi éloignées que l'Australie. Il n'a suffi que quelques milliers d'années. Et 1 ou 2 millénaires, ce n'est rien. Et Spencer Wells peut faire remonter ce moment clé à un Adam scientifique. Ce n'est pas l'homme créé par Dieu dans la Genèse. Mais aujourd'hui, des siècles après la Bible, la science a confirmé l'authenticité de l'idée de base de la Bible. Il y a bien eu un homme dont l'ADN survit dans chaque homme vivant sur la Terre aujourd'hui. Son jardin d'Éden était sans doute l'Afrique de l'Est. D'autres humains avaient vécu avant lui, mais ce n'est qu'après lui que l'homme est devenu vraiment moderne. L'Adam scientifique unit tous les hommes actuels. Dans les faits, nous sommes tous les membres d'une même famille élargie. Nous sommes tous cousins. Et selon certains, c'est justement le message de la Genèse. Adam représente chacun d'entre nous et c'est en cela qu'il est important. Non pas Adam en tant qu'individu, mais parce qu'Adam est chaque individu. Nous sommes tous Adam. En identifiant l'Adam scientifique, le chromosome Y n'a pas seulement uni tous les hommes. Il a aussi trouvé un terrain d'entente entre les mondes de la science et de la foi. D'autres hommes vivaient en même temps que lui, mais au fil des siècles, leurs lignées génétiques se sont éteintes. C'est vraiment difficile, mais c'est une grande joie. C'est une victoire de voir des scientifiques, des hommes de la terre, ces nombreuses personnes qui se sont longtemps dit athées, qui ne reconnaissent pas l'origine de la création. Au moins de dire, au moins, je dis bien, de dire que la science confirme les dires de la Bible. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est fabuleux. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, bénissons notre Créateur. Manifestons notre joie que son nom se sanctifie et que son règne vienne. Oui, lui-même a dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Il a dit, il savait pourquoi il a dit, mais c'est parce que il est lui-même le premier scientifique. C'est parce que nous sommes fruits de la science. Tout ce que nous voyons, tout ce qui se réalise sur nous, ses effets, ses réactions et autres sont scientifiques. Ont des données scientifiques, ont des résultats scientifiques, ont des bases scientifiques. Tout est scientifique. Tout. Et nous sommes tous des scientifiques. Sauf que les hommes de la terre l'ayant compris pour borner les gens, pour dominer sur l'humanité, ont canalisé la science comme serait une spécialité unique à des hommes, à une catégorie des hommes donnés. Mais sinon, toute personne est scientifique parce que l'homme est fait de la science. Il y a des imparfaits dans cette vidéo, dans ce documentaire-là. Il y a beaucoup des imparfaits. Avec ces imparfaits-là, je rigole. Je dis, bon, mais écoutez, c'est propre aux hommes notamment de la terre.
notamment à ces athées, à ces scientifiques. Il parle par exemple de la base des religions. Vous savez, toutes ces religions-là sont venues des tiroirs du Vatican. Donc là-dessus, on rigole, on passe. Ça, c'est également un autre mensonge. Un mensonge que les hommes de la terre ignorent. Mais c'est normalement l'occasion de le dénoncer. Mais ils ne l'ont pas dénoncé. Malheureusement, ils ne l'ont pas dénoncé. Et c'est la même science, avec ses imparfaits, qui a été longtemps au service de la religion, au service de l'humanité, en fait, de l'humanité corrompue, bien sûr, de ce clan d'hommes qui veut le dominer, en prouvant, en menant des fouilles avec leurs archéologues, en menant des fouilles à prouver que les prophètes étaient blancs. C'est la même science qui a mené des fouilles en prouvant que là où est situé le petit pays, le petit État d'Israël, oui, c'est la vraie place, le vrai endroit, la vraie position géographique d'Israël. C'est la même science, l'instrument. Et aujourd'hui qui vient également essayer de se tendre de notre côté en nous montrant la dent noire. Je rigole. Je rigole. Ça, on n'accorde pas de l'importance, bien que on essaie un peu de démontrer l'origine de l'homme. Mais dans ma vidéo, la Genèse biblique est une falsification occidentale. Le serpent de la Bible, enfin dévoilé, dans cette vidéo-là, j'avais expliqué la Genèse. Et c'est ce que ces scientifiques-là disent vers la fin. D'autres hommes vivaient en même temps que lui, mais au fil des siècles, leurs lignées génétiques se sont éteintes. Ils disent quoi? Ils insistent qu'il y avait beaucoup des hommes qui ont été créés, qui ont existé. Et ils ont disparu. Adam est resté seul. Je peux l'accepter, mais je dirais c'est faux. Je dirais c'est faux. Ces hommes-là ont existé au même moment avec Adam. Si Adam règne jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Adam n'est pas les leurs. Adam est de Yah. Adam est de Yah. Adam est nôtre. C'est parce que ce qui est spirituel, ce qui est foi, bien sûr, ce qui est saint, est hébreu, est de Yah. C'est normal que Adam puisse subsister. Eux, ils vont faire des recherches sur l'Adam scientifique. En fait, ils veulent retrouver Adam, notre unique ancêtre sur Terre. Mais ils n'ont même pas l'ADN de cet ancêtre-là. Vous voyez comment c'est le camouflage total, c'est le bâclage, c'est des trompeurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est montrer, rattraper leurs erreurs, leurs mensonges, le faire découvrir. Dire à l'humanité, oui, bon, d'accord, mais on a fait, oui, d'accord, on est arrivé là, donc voilà. Ça, on comprend, on rigole. Nous comprenons, nous les bénis de Yah, nous comprenons, nous rigolons. Il y a beaucoup des imparfaits dans ce documentaire-là. Mais l'essentiel est que ils ont démontré la conclusion, ils ont prouvé qu'Adam est un noir. Est un noir. Là, ils ont prouvé eux-mêmes que le jardin d'Éden était en Afrique. Ils l'ont prouvé. Et si le jardin d'Éden était en Afrique, définitivement l'Israël antique était en Afrique, puisque c'est dans le jardin d'Éden que Yah avait ramené
Abraham, le peuple hébreu, ils étaient partis à Canaan. Canaan, c'est dans Canaan que était le jardin d'Éden. C'est démontré, j'en ai déjà démontré dans des vidéos passées, les versets bibliques l'expliquent, la Bible l'explique totalement. Il n'y a plus à faire débat dessus. Aujourd'hui, je viens juste commenter. Je ne viens pas faire un débat. Je ne viens pas faire des démonstrations. Je viens juste commenter ceci. Je vous mets le titre de cette vidéo et je vous demande de regarder ce documentaire-là pour bien voir les imperfections qu'il y a à l'intérieur. Les cas, par exemple, des datations, quand on parle des années qu'existe la Terre, en fait, qu'existe l'humanité. La Terre, je peux accepter, mais l'humanité, je rigole. Les datations sont tout à fait fausses. Mais il faut accepter parce qu'en fait, c'est le moyen scientifique qu'on a aujourd'hui. Demain, eux-mêmes, ils vont peut-être, quand la science sera totalement perfectionnée, quand ils vont corriger les erreurs, ils vont donner les vraies datations. Pourquoi je dis qu'il y a des erreurs? Dernièrement, on les a regardées, on les observe. Eux qui se disent au contrôle de la connaissance, dire que, auparavant, on disait la terre était plate. Et après, ils ont dit la terre est ronde. Ils l'ont prouvé. La terre est ronde. Et tout le monde dit que la terre est ronde. En fait, le globe terrestre. Et maintenant, ils sont en train de prouver avec la nouvelle technologie que la terre est plate. Ils tâtonnent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Mais ils embrouillent les gens. On nous tourne en rond et en rond. Laissez que Yah qui connaît ces choses à les révéler. Yah qui a créé ces choses, qui connaît le fondement de toutes choses, à en parler. Ils ne veulent pas que ceux qui sont de Yah parlent. Ils veulent, eux, s'imposer en dominant l'humanité. Et ils commettent des erreurs sur tout ce qu'ils posent comme acte. Et là, maintenant, on nous parle de la danse scientifique. Oui, d'accord. Moi, je suis très enchanté. L'homme hébreu serait content. L'homme africain serait enchanté. Mais si on ne fait pas attention, on est en train d'être bercé justement en nous mettant dans l'erreur telle. Ce documentaire-là ne glorifie pas la foi. Non. Je dis bien, il ne glorifie pas la foi. Mais il semble jeter le discrédit. Ils sont en train de discréditer la foi. Il semble donner un peu de crédit seulement à la foi. Quand vous regardez ce documentaire, vous en rendez compte qu'il y a un accent athée qui se dégage là. Un accent de doute. Ça ne fait pas tellement la grande joie de découvrir que Adam est noir, mais toujours dans l'esprit de renier la création, de renier le Créateur. Pour eux, Adam était né. Moi, je peux de même l'accepter. Mais nous parlons de la création, qu'on nous prouve la création d'Adam. L'humanité n'a pas un seul ancêtre. Il y a eu beaucoup d'ancêtres. Les hommes ont été créés selon les races qu'il y a sur Terre. Nous avions rejeté ce métissage dont on parle, qu'il y a eu d'autres peuples qui sont venus, je ne sais pas d'où, d'autres peuples qui sont nés par métissage. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas fondé, c'est pas rationnel. La vérité est que tout le monde était créé au même moment. Maintenant,
puisque eux, ce sont des spécialistes des fouilles, qu'ils continuent de fouiller la terre, qu'ils continuent de chercher ça et là, d'aller sous les océans, d'aller chercher je ne sais pas où et où, ils vont trouver les ADN, j'insiste, les ADN des autres ancêtres. Mais Adam, n'ayant pas son ADN, il veut le prouver. Par quelle magie, quel raisonnement, voilà qui tombe du coup sur sa nature. Bien sûr, sa nature physique, sa race, c'est n'importe quoi. C'est une mascarade. Franchement, c'est une mascarade. Mais c'est une joie parce que tout le mensonge, ils le savent. Le Vatican le sait. Ils gardent ces données-là. Ils savent que, en vérité, Adam était noir. Que les prophètes, tous les prophètes étaient noirs. Qu'il n'y en a jamais eu de blanc. Ils le savent. Ils le savent que le peuple hébreu est noir. À 100%. Il était, il est et il sera noir. Ils le savent. Ils savent, en conclusion, que Yeshua, dont ils font promener partout dans le monde sur une croix, ayant des cheveux longs, je ne sais pas quoi, les yeux bleu-vert, la peau blanche, n'a jamais été blanc. Il était noir. Ils le savent. Mais maintenant, il faut chercher des moyens de l'exprimer, de le faire comprendre à l'humanité petit à petit, tout en gardant la place de la religion. C'est ça ce qu'ils font avec ces documentaires-là. Donc, ils ne donnent pas beaucoup de crédit à cette découverte-là, mais en privilégiant la religion et le mouvement athée. Donc, rien ne change en un mot. Non, c'est pas ça. Nous devons crier à ce scandale-là. Ils doivent dire la vérité en totalité. Ils doivent se repentir et ils doivent dénoncer l'existence de leur faux, petit, imaginaire Dieu, esprit omniscient, omnipotent, ce créateur qui n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas ça la réalité des choses. Ils doivent dire la vérité. Et nous allons nous lever pour leur rabaisser. Ainsi sera ainsi. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie, l'heure à laquelle ils vont vraiment cracher la vérité est arrivée. Bientôt, ils vont le dire eux-mêmes. Nous les regardons, nous rigolons. Bien, que Yah soit sur leur chemin. Ils ont utilisé longtemps la science comme serait un instrument de tromperie. Combien de fouilles seulement ils ont fait, ces scientifiques-là? Combien de fouilles pour prouver que l'Israël antique est au Proche-Orient, était au Proche-Orient, que les prophètes étaient des blancs. Combien de fouilles seulement qu'ils ont fait? Et là maintenant, ils utilisent des langages. Oh, les mots, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment intéressant, le jeu de mots. Et ça ne fait que bercer ceux qui n'ont pas de connaissances. Mais nous, Yah nous a ouvert les yeux. L'heure arrive. Ne vous en faites pas. Que ces frères africains, que ces pasteurs, ces prêtres et quoi, ces noirs qui se laissent embrouiller et borner dans la religion, dans les religions des hommes, aient honte et se rendent compte qu'ils ont tout faussé. Ils ont tout faussé. Il est l'heure de la repentance, je dis bien en vérité, et il est l'heure de repartir dans la maison de Yah.
Repentez-vous au nom de Yah toutes les fois que Yah vous protège, que Yah veille sur vous. Ingeta.